Un hacker vient de créer 4 milliards de jetons sur un projet crypto. Il a créé 4 milliards de toutes pièces, il a transféré ça sur des exchanges. Le protocole, on parle d'Harmony, pense à faire un rollback et c'est pas le seul projet qui pense à faire un rollback. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un rollback si vous connaissez pas. On a aussi Ravencoin. Eux aussi, ils ont eu un problème de sécurité et ils sont en train de préparer un rollback. On va aussi parler de ENS, on va parler des mineurs, bref, plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Au niveau du cours, on a un BTC à 64 000 $, un Ether à 1914 $, plus 1%. Je vais revenir sur les news tout de suite, mais d'abord, je voulais dire qu'on est dans un contexte clairement de bear market et ça se traduit aussi par les diverses actualités. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités positives ces derniers temps. Là, je veux vous parler de pas mal de piratage. Il y a des projets qui ferment, il y a des personnes qui quittent l'univers crypto. Oui, c'est donc on est dans quelque chose de caractéristique des bear markets. En période de bull, on va avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de levées de fonds, beaucoup plus de projets qui explosent, etc. Là, c'est une période difficile. Difficile pour tout le monde, je pense vous aussi, moi aussi. C'est voilà, c'est pas facile d'avoir des cryptos à ce niveau depuis un certain temps. Donc voilà, je reste quand même optimiste, je vous le dis, même si je parle de certaines choses qui sont pas toujours joyeuses, je reste très optimiste sur les crypto-monnaies, sur le futur des crypto-monnaies, c'est-à-dire horizon long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et là, ça n'a pas changé, mais oui, je comprends ce qui est en train de se passer aussi avec un désintérêt au profit de l'IA. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier avec les mineurs qui quittent justement le minage pour aller vers de l'IA. Mais bon, restons optimistes, mais on va quand même parler des diverses actualités du jour. Juste avant, Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne, vous avez 25 € offerts en passant par le lien dans la description. Exchange européen qui a l'agrément MiCA, qui a près de 400 crypto-monnaies, qui a 0,25% de frais sur les paires euros et 0,05 sur les paires USDC. Donc frais très compétitifs. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez avoir une plateforme, une deuxième plateforme. Vous avez le lien dans la description pour en profiter et profiter aussi des 25 €. Parlons du premier projet à qui on parle de Harmony. Harmony, c'est un projet crypto qui existe depuis 2019 maintenant, donc c'est vraiment un projet crypto assez ancien, qui a été piraté en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2021 ou 2022, le bridge, leur problème de sécurité du bridge, c'était juin 2022. Un bridge, c'était un piratage assez fou parce qu'il y a eu le premier pirate et ensuite il y a eu plein de personnes, des centaines de personnes qui ont vu la transaction et qui l'ont rejoué pour exploiter la faille plusieurs fois sur d'autres projets, sur d'autres choses, et ils ont pu obtenir certains, comme ça, des millions de dollars juste en rejouant les transactions très simplement. Bref, c'était un piratage assez dingue, attribué a priori à la Corée du Nord. Mais là, Harmony vient de connaître un deuxième piratage. Un hacker a réussi à créer 4 milliards de jetons One, donc le jeton de Harmony, 4 milliards de toutes pièces. Il les a créés comme ça. On ne sait pas exactement comment. Ce qu'on sait, c'est que Harmony, ils ont mis en pause leur bridge. Donc on se doute que c'est en lien avec le bridge qui avait une faille de sécurité. Et c'est la même chose qui s'est passé en 2022 avec le bridge qui a été hacké. Donc encore un bridge qui a un problème de sécurité. Harmony, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler ils travaillent avec les exchanges d'ailleurs pour bloquer les fonds et voir ce qui est possible de récupérer parce que la plupart des fonds ont migré sur des exchanges. Ensuite, regardez, on peut voir ici, ils ont déjà échangé avec pas mal de plateformes et notamment d'ailleurs Bitvavo qui a bloqué les transferts Harmony. Pourquoi en fait, même c'est pour Ravencoin, pardon, je confonds peut-être parce que les deux ont décidé, voilà, c'est Bitvavo qui a bloqué déjà Ravencoin, je vous en parle de Ravencoin dans un instant, mais j'imagine ils ont dû faire la même chose pour Harmony, parce qu'Harmony commence à parler de rollback. Et un rollback, c'est en fait recréer la blockchain, c'est revenir en arrière dans l'histoire de la blockchain. On dit que la blockchain est immuable et on peut pas revenir en arrière. Mais là, ça serait vraiment un retour en arrière. Normalement, on dit une fois que c'est dans la blockchain, c'est figé. Ben non, on peut toujours faire un rollback. Mais comment faire un rollback? Il y a plusieurs options. Si on a des mineurs qui peuvent se mettre d'accord pour miner chacun de leur côté, enfin plutôt miner ensemble sur une blockchain précise, ils peuvent arriver à ça. Il peut aussi avoir des hard forks, et on se met d'accord pour repartir à partir d'un bloc donné. Donc le rollback, c'est quelque chose qui est faisable, qui a déjà été fait. Pour le fork d'Ethereum en à l'époque du DAO 2015, c'était pas vraiment un rollback. Ils ont réussi juste à faire un fork précis, chirurgical et isoler les fonds sur une adresse donnée au final. Là, c'est pas exactement ça. Là, on parle de vrai rollback qui est en train d'être étudié. Et il y a un autre projet qui veut faire la même chose. C'est Ravencoin. Eux aussi, ils ont été hackés. En fait, il y a un attaquant qui a réussi à créer des blocs invalides qui respectaient pas les normes. C'est pas très clair dans le cas de Ravencoin
pourquoi le piratage a été fait, qu'est-ce qui en a été tiré, etc. C'est pas aussi précis que Harmony. On sait que c'est pour minter énormément de jetons. D'ailleurs, je reviens sur Harmony. 4 milliards, ça représente quand même 20 à 30% de tous les jetons. Alors oui, le projet, là, il a fortement baissé en market cap. On a 11 milliards de dollars de market cap, mais voilà, c'est quand même plusieurs millions de dollars que l'attaquant a peut-être réussi à obtenir. Ravencoin, eux aussi, c'est un projet un peu plus gros. On parle quand même de 43 millions de dollars. Ça a baissé, bien sûr, suite à leurs problèmes de sécurité. Et eux, on a les deux principales pools de minage qui représentent plus de 50% du hash rate qui ont déjà commencé à travailler pour faire le rollback et revenir et recréer l'histoire de plus de 3 jours. Le hack, il a eu lieu en vendredi pour Ravencoin. Et comme ça, ils vont recréer l'histoire, on va dire. Et ça pose problème parce que les diverses personnes qui ont fait des transactions au cours de ces 3 jours, les transactions, ça sera comme si elles n'avaient jamais existé. C'est pour ça que les exchanges ont déjà bloqué les fonds. C'est là où j'avais vu justement que Bitvavo avait déjà bloqué les fonds. Upbit aussi, en Corée du Sud, a déjà bloqué plutôt les dépôts et les retraits. Parce que c'est catastrophique pour les exchanges. Un exchange qui ne bloque pas à temps les fonds, il s'expose potentiellement à une perte parce que avec le rollback, il va se retrouver au final, une fois le rollback réalisé, avec potentiellement pas de jetons en sa possession, alors qu'il dans sa comptabilité interne, il en a. Donc c'est assez catastrophique. Donc voilà pour Ravencoin, c'est rare de voir des rollbacks quand même pour des projets à plusieurs millions de dollars, mais oui, c'est un risque qui existe. Voilà, je pense que ça n'arrivera jamais pour le Bitcoin. Ou peut-être juste s'il y a le risque quantique et là tout le monde se met d'accord pour faire un rollback tel ou tel bloc. Mais bon, je m'emporte un peu, on verra ce qui va se passer pour le sujet quantique, j'en ai parlé déjà pas mal de fois. Ensuite, on va parler de Ethereum Name Services, le ENS. Le projet ENS a officiellement acté le transfert de la trésorerie depuis la DAO vers une nouvelle fondation qui a été créée. Donc au final, le jeton ENS sert plus à grand chose. Il servait à contrôler la trésorerie. Là, c'est la fondation qui contrôle la trésorerie. Donc, c'est pour moi une mauvaise nouvelle pour le jeton ENS. Je vous l'avais dit à l'époque où ça avait été proposé. Là, c'est acté et clairement, c'est pas une bonne chose. Ça diminue encore plus l'utilité du jeton ENS par rapport à d'autres projets qui eux ont mis en place, par exemple, du partage de revenus ou autre. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, vraiment mauvaise nouvelle aussi pour ENS. Et autre article que j'ai trouvé très intéressant sur les mineurs de Bitcoin. Hier, je vous ai fait toute une vidéo. J'ai parlé pendant un long moment de ce sujet autour du minage du Bitcoin et des sociétés qui sont en train de se tourner vers l'IA. Et là, en fait, cet article de CoinDesk nous montre en fait qu'il y a une pression vendeuse énorme aussi mise en place par les mineurs de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin qui par le passé accumulaient du Bitcoin sont en train de se tourner vers l'IA et surtout de vendre leur Bitcoin. Donc depuis le début de l'année, ils ont vendu 28 000 Bitcoins, donc plusieurs centaines de millions de dollars. Et ça continue. Pour moi, ça va continuer, surtout pour les sociétés cotées en bourse, parce que en fait, on voit l'impact immédiat. Dès qu'une société de minage annonce qu'elle va se tourner vers l'IA, c'est immédiat, le cours de la société explose, les actionnaires ont confiance dans ce projet, on a une source de revenus stable pendant plusieurs années, alors que le minage de Bitcoin, c'est pas exactement la même chose. Mais le point positif aussi, c'est que les mineurs de Bitcoin qui restent, ça devient plus rentable pour eux. Donc là, on a des mineurs qui étaient potentiellement pas rentables, qui deviennent rentables parce que la difficulté de minage a baissé. Quand le hash rate baisse, la difficulté de minage aussi s'ajuste et ça devient plus rentable pour certains. Donc certaines personnes qui pouvaient plus miner parce que c'était pas rentable se retrouvent à pouvoir miner parce que désormais c'est rentable. Donc c'est un mécanisme qui s'ajuste automatiquement. Ça a été conçu comme ça dès le début et jusqu'à maintenant ça a bien marché. La question c'est voilà, dans une période longue baissière de baisse de ce minage, qu'est-ce qui va se passer et surtout avec les divers halvings qui vont arriver, qui vont réduire encore la récompense pour les mineurs et du coup réduire leur profitabilité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous rappelle, vous avez 25 € offerts sur Bitvavo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.